Aujourd'hui, c'est un grand plaisir de vous présenter un de nos chantiers qui sont en cours et de vous faire voir nos murs porteurs en BTC. Merci et bienvenue à la... La fondation en semelle filante est un T, c'est comme un T renversé, comme vous la voyez ainsi. Et elle court tout le long du bâtiment avec un ferraillage de 16 sur les parties qui supportent et les étriers en fer de 8 et des renforcements en fer de 8. Et au bas aussi, nous avons des fers de 16. Ce qui est important, c'est de voir cette forme de T renversé. Un T renversé, pratiquement, et qui court tout au long de la base. Et comme on disait, qu'on a besoin d'une fondation robuste qui nous isole complètement des parties d'eau. Par exemple, tous les ruissellements d'eau qui seront ici, cette fondation défendra notre mur. Dans la prévention du projet, même à l'intérieur de la maison, le sol fini sera à cette hauteur. Et cette partie reste en béton armé parce qu'on est en train de penser, quand on lavera même le sol de la maison, que les eaux pour laver le sol de la maison n'attaquent pas les briques. Ce sont des briques qui sont très bonnes, mais elles ont aussi besoin d'être aidées à la fondation et aussi au toit. Pour l'explication de nos fondations qui exigent que ce soit une fondation en semelle filante, je voudrais expliquer ça, pourquoi cette exigence est obligatoire, en passant par le poids d'une seule de nos briques. Pratiquement une seule brique, si vous voyez, elle pèse pratiquement 9 kg. Une seule brique pèse 9 kg. Imaginez-vous, sur 1 mètre carré, nous avons 10 rangs de briques, là où chaque rang, nous avons 5 briques. Alors, 10 par 5, ce sont 50 briques. 50 briques par 9 kg, on a déjà 450 kg, sans compter le poids aussi du jointage et le poids des fers et du béton qu'on a coulé à l'intérieur. Alors, vous vous imaginez, si nous avons par exemple un mur qui est long 4 mètres sur 3, alors nous avons 12 mètres carrés. 12 mètres carrés multiplié par 450, le poids est énorme et nous ne pouvons pas nous passer d'une fondation en semelle filante. Nos murs sont des murs porteurs et ils sont armés, ils ont leur armature à l'intérieur. Nous procédons maintenant au placement de l'armature. Ouais. Après que nous avons fait les trous, nous les avons soufflés pour qu'il n'y ait aucune poussière à l'intérieur. Nous passons ce ciment. Ici, je voudrais expliquer le système de construction de Fayenne Construction, qui est un système de mur BTC, mais le mur est porteur. Le mur est porteur parce qu'il est armé à l'intérieur. Ici, par exemple, nous voyons ces fers de 16 et loge à l'intérieur des briques et suit toute la hauteur du bâtiment. Le premier rang des briques, nous utilisons cette brique. Toute cette file est faite avec cette brique-là. Par contre,
Le deuxième rang est fait avec cette brique. On retourne au troisième rang avec la première brique qu'on avait utilisée. Et tu vois, et effectivement, quand je la pose, comme vous voyez, ça c'était mon quatrième rang. Il me permet d'avoir ça qui est très important. Le cinquième rang, nous mettions cette brique qui est en forme de caisse et à l'intérieur, on avait ces fers qu'on coulait. Maintenant, après les recherches que nous avons faites avec l'Université des sciences de la construction à Venise et l'Université de Iba Der Thiam de Thiès, ils nous ont permis d'éliminer cette brique en caisse qui était la brique la plus difficile à fabriquer et maintenant on l'a remplacée avec ce matériel qui est en fibre de charbon et avec des fils en acier. Maintenant, celle-là, on l'a complètement éliminée. Donc, à sa place, nous continuons à remettre celle-là. Je voudrais raconter une petite anecdote sur ce puits. Pratiquement, quand le propriétaire a acheté cette maison, il y avait ce puits au milieu de la maison. Mais au lieu de la démolir, nous avons essayé de voir comment elle peut être un avantage pour cette maison. Et effectivement, on l'a laissée ici. Et quand la maison sera prête, tous les eaux de pluie de la maison seront recueillies et transmis à l'intérieur du puits. Et ce puits jouera aussi un rôle de rafraîchissement aussi de la maison. Pour dire que tout ce qu'on trouve ne doit pas être à contre-faveur, mais nous devons faire de sorte que les choses tournent aussi à notre faveur. Parce que si nous voulions la démolir et la remplir aussi de sable, ça aurait aussi demandé des économies inutiles. Par contre, dans ce cas, il nous tourne utile. Alors, aujourd'hui, nous avons présenté notre chantier avec des briques BTC qui sont aussi des murs porteurs et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fois.